gloire. Et c'est pourquoi je vous pose la question selon vous, la gloire c'est quoi? Qui d'autre? La gloire c'est quoi? C'est quoi la gloire? Elle a dit c'est la renommée. C'est quoi la gloire? Hier était le Saint-Esprit en train de me donner la définition de la gloire. C'est intéressant quand le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Donc le thème c'est la seconde gloire. La question que nous répondons, qu'est-ce que la gloire? Oui. Qu'est-ce que la gloire? Tu t'appelles comment? Juliette. Judith. Qu'est-ce que la gloire, Judith? À côté d'elle. Tu t'appelles comment? Simplement Daniel. Oui, Daniel. Qu'est-ce que la gloire? Oh, si tu dois connaître, tu t'appelles Daniel. Vous pouvez prendre la gloire est d'abord spirituelle. La gloire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc quand on parle de la gloire, c'est une chose d'abord qui est surnaturelle. C'est spirituel avant d'être physique. Tu comprends? On se comprend? Amen. La gloire, c'est un vêtement. C'est un vêtement qu'une personne porte. Mais ce vêtement, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais c'est un vêtement spirituel que Dieu te fait porter. Et lorsque tu as ce vêtement, tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu touches prospère. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ces deux étaient dans une gloire, à telle enseigne qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'il y avait un vêtement de gloire sur eux. Alléluia. Amen. Donc le vêtement de gloire qui était sur eux là, leur permettait d'aller partout, de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la gloire, c'est un vêtement spirituel porté par une personne ou une divinité. Donc, si on dit d'une personne qu'il a la gloire, ça veut dire qu'elle a apporté un vêtement dans le monde spirituel. Le Seigneur l'a fait porter un vêtement et ça lui permet de briller. Donc, une divinité aussi porte aussi des vêtements de gloire. Un ange, par exemple, peut se présenter tout à l'heure ici, parce qu'il y a des anges qui sont là. Pendant que nous sommes en train de veiller ici, il y a des anges qui sont là, ils sont postés là, ils sont là. Les anges sont là. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels et que tu les vois de suite là, tu vas voir que ce sont des personnes qui brillent. Il y a un vêtement sur eux qui leur permet de briller. Tu comprends? Or, les anges sont des esprits. Et Dieu lui-même qui est Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il a un vêtement qu'il porte et ce vêtement est un vêtement aussi de gloire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, à la mort du roi Ésaïe était dans le temple de Dieu. Il était en train de prier.
Il est en train de chercher la face de Dieu, comme ce matin, tu es en train de chercher la face de Dieu ici. La Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, Dieu a ouvert ses yeux et il a vu la présence de Dieu dans le temple. Et la Bible dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu qu'il avait vue là, ça faisait que la Bible dit que le vêtement, le pan des robes du Seigneur remplissait le temple. C'est pourquoi il vous dit que quand on parle de gloire, on parle de vêtements spirituels. Alléluia. Je te pose la question, où as-tu laissé ta gloire? Où as-tu laissé ta gloire? Parce qu'une personne qui naît avec une gloire sur elle. Mais au fur et à mesure que cette personne est en train de grandir, il y a plusieurs qui perdent leur gloire à cause du péché. Il y a d'autres qui ont vendu leur gloire à des hommes, d'autres ont vendu leur gloire à des femmes, d'autres ont vendu leur gloire à des marabouts, à des féticheurs, d'autres ont vendu leur gloire à cause de nourriture. Ah, ma chérie, tu es jolie et tu es belle. Je t'invite, il te donne un petit poulet et puis il te vole ta gloire. À cause des poulets, ils t'ont volé, toi, ton vêtement spirituel. Où tu as déposé ta gloire? Où as-tu déposé ta gloire? Il faut demander à ton ami où tu as déposé ta gloire. Il faut lui demander. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il n'a qu'à te répondre. Où as-tu déposé ta gloire? Nous pouvons parler de gloire dans tous les domaines de la vie. Lorsqu'une personne ordinaire porte ce vêtement, elle devient automatiquement extraordinaire. Alléluia. Moïse est monté sur la montagne. Moïse était un homme ordinaire d'abord, mais quand il est monté sur la montagne et qu'il descendait, il avait ce vêtement de gloire que Dieu lui avait fait porter. Quand il est descendu, il n'était plus un homme ordinaire, il était un homme extraordinaire. C'est ce qui faisait que lorsqu'il parlait, les situations se soumettaient. Donc ce matin, tu es venu pour porter le vêtement de gloire. Et si tu quittes ici, il faut que les situations se soumettent à toi. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types de gloire. Nous avons lu un texte. Luc chapitre 7. Vous allez voir une histoire très intéressante. Le verset, à partir du verset 11. On dit le jour suivant, Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'avait vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le séqueur. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit
et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Écoutez-moi bien et puis regardez-moi, suivez-moi pour cette parole que je vais vous donner. La Bible dit qu'un jour, Jésus est arrivé dans une ville qui se nomme Naïm. Et dans cette ville, il y avait une femme. Et cette femme, elle avait perdu son mari. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La femme avait perdu son mari. Donc ça lui restait son seul fils qui faisait sa piété, qui la consolait un peu. Donc, nous savons, vous et moi, lorsqu'une femme n'est pas mariée, elle lutte pour se marier. C'est ça, non? C'est ça, non? La femme lutte pour se marier. Et cette femme a lutté, elle s'est mariée. C'est comme si cette femme avait une gloire. Son mari représentait une gloire pour elle. Et un bon matin, Satan est venu éteindre sa gloire. Imagine quelle douleur, quelle tristesse cette femme a connue. Elle a pleuré pendant des jours, des mois, des années. Elle se lamentait. Elle se disait: c'est moi seul qui vais élever notre fils. Alléluia. Des personnes sont quittées de part et d'autre dans le but de venir consoler cette femme. Mais ces personnes ont fini de consoler cette femme, ces personnes sont parties. Mais lorsque ces personnes sont parties, la femme ressentait encore le vide. Parce qu'elle venait de perdre quelqu'un de cher. Elle venait de perdre quelqu'un avec qui elle partageait sa vie. Ce n'était pas facile pour cette femme. C'était difficile pour cette femme. Ce soir ou ce matin, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu de si cher. Peut-être que tu as perdu ta gloire à cause des circonstances de la vie. Tu as perdu ce qui t'est cher. Mais ce matin, le Seigneur Jésus va te restituer ce que tu as perdu. Tu n'as pas bien dit amen. Si tu ne dis pas bien amen, je vais te poser le micro. Amen. Alléluia. Ça peut être ta santé que tu as perdue. Ça peut être ton progrès que tu as perdu. Ça peut être ce qui te donne de la joie intérieure que tu as perdu. Cela peut représenter ta gloire, une gloire que tu as perdue. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de gloire. Alléluia. Amen. Et cette femme pleurait. Cette femme se lamentait. Et vous allez entendre certaines personnes vont commencer à dire: c'est là, tu vas fouiller celle qui a tué son mari. Parce que dans les douleurs, il y a ces genres de personnes. Pendant qu'une personne est en train de souffrir, au lieu de consoler la personne, d'autres viennent même aux funérailles. Ils font semblant de consoler. Mais en réalité, lorsqu'ils viennent, ils sont contents. Ils se disent: elle se prenait trop dans ce quartier. Voici aujourd'hui, là. Voici ce qui lui est arrivé. On va voir si elle va se comporter encore comme ça.
Et je sais que cette dame a entendu certaines paroles. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Un jour encore, son fils, son unique, quelqu'un qui vient de perdre son mari, Satan vient encore pour frapper son fils. De vous à moi, une femme qui vient de perdre son mari et qui perd son fils, vous allez dire quoi? C'est la femme là, elle a fait sorcellerie, elle a mangé son mari et son enfant. On attend ce genre de paroles. C'est ça. Pourtant, cette femme était en train de pleurer. Son cœur était meurtri. Elle était dépassée des événements de la vie. Mais ce qui est important, c'est que ce jour-là, la Bible dit qu'on partait enterrer son fils, son unique, qu'elle allait se retourner chez elle à la maison. Elle allait regarder, son mari n'est plus, son fils n'est plus. Ce matin, lorsque tu étais encore enfant, il y avait des choses, il y avait des grâces qui se manifestaient dans ta vie. Mais depuis un temps, tu ne vois pas ces grâces se manifester dans ta vie. Tu te demandes où cette grâce est partie. Où cette grâce est partie. Peut-être que le diable t'a volé cette grâce qui représentait ta gloire. Et ce soir ou ce matin, je te dis que le Seigneur Jésus va te restituer ta gloire au nom de Jésus. La femme était déprisée. La femme était dépassée dans l'angoisse, dans la souffrance. La Bible dit, les hommes avaient mis son fils dans un cercueil et on partait enterrer le mort. Parce que lorsque quelqu'un décède, on ne l'appelle plus par son nom, on l'appelle le mort. Et la Bible dit, sur le chemin, ils ont rencontré quelqu'un qui transportait la plénitude de la gloire. Cette personne, lorsque tu le rencontres, ta vie change. Lorsque tu le trouves, ta situation change. Lorsque tu le trouves, ta situation reçoit la solution. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, ne t'inquiète plus, ne pleure plus, parce que ce matin, tu vas le rencontrer et ta joie sera parfaite au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que cette personne, lorsqu'elle est arrivée, elle a vu cette femme, les hommes qui partaient enterrer cet enfant. Et la Bible dit que le Seigneur a eu compassion. La compassion, c'est lorsque tu as pitié de quelqu'un. C'est lorsque tu viens en aide à quelqu'un qui a besoin de l'aide. C'est lorsque tout le monde soit regarde la personne et ils sont en train de juger la personne. Mais toi, ton cœur est en train de partager la douleur de cette personne. Et la Bible dit, le Seigneur a commencé à compatir à la douleur de cette femme. Et la Bible dit, le Seigneur va toucher le cercueil. Quand il a touché le cercueil, ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Et la Bible dit qu'il va dire à l'enfant de se lever. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Je ne sais pas où ils t'ont fait coucher. Je ne sais pas dans quel cercueil ils t'ont couché. Je ne sais pas dans quelle terre ils t'ont mis. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, Jésus va te faire sortir de leur cercueil. Ce que je sais, c'est que Jésus va te faire sortir de la terre dans laquelle ils t'ont mis. Ce que je sais, c'est que Jésus va te faire sortir de l'eau dans lequel ou dans laquelle ils t'ont mis.
Pour toi, ils sont allés vendre ton mariage qui représente la gloire de la famille. Pour toi, ils sont allés vendre ton intelligence peut-être. Ils disent, celle-là, elle doit souffrir dans la vie. Celui-là, il ne doit pas s'en sortir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que l'enfant va se lever et Jésus va prendre cet enfant et puis va le donner à sa mère. Et la femme va cesser de pleurer. Donc pour cette femme, sa gloire que Satan est en train de voler, sa gloire est revenue à la vie. Amen. Peut-être pour toi, tu cherches un travail. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je suis en train de te dire, la gloire qui est la plus importante au monde, c'est ta communion avec Dieu. Amen. Parce que ta communion avec Dieu peut tout te donner. Ça peut ressusciter tout dans ta vie. Peut-être que hier tu priais, hier tu jeûnais, hier tu lisais la Bible, hier tu étais zélé. Et quand le diable a vu ça, il dit, celle-là, si je ne l'arrête pas, je serai foutu. Celui-là, si je ne l'arrête pas, je serai foutu. Et voici que tu as été arrêté à un moment donné. Toi-même, tu rentres dans ta maison, tu veux dire Seigneur, tu bailles et puis tu dors. Et c'est que c'est la mort spirituelle qui a commencé. Souvent tu es là, tu te dis, mais moi-même là, vraiment je prie, mais ça ne va pas. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu pries un peu, mais tu sens encore le vide dans ton cœur. Tu sens que tu n'es pas rassasié, mais tu veux pousser, tu n'arrives plus à pousser. C'est que Satan t'a volé quelque chose. Il t'a volé ta communion avec Dieu. Mais ce matin, Dieu va restaurer ta communion avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ta Bible encore, nous allons un autre passage. Psaume 116. Psaume 116. Psaume 116. La Bible dit, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. C'est David qui parle ici. David dit que lui il aime l'Éternel parce que l'Éternel a penché ses oreilles vers lui. Écoutez-moi ici, regardez-moi. Vous tous qui avez la tête baissée, soulevez la tête et puis regardez-moi. Si Dieu a penché ses oreilles vers toi, ce qui veut dire que Dieu est en train de t'écouter. C'est ça, non? Quand tu parles à une personne, si elle penche ses oreilles vers toi, ça veut dire que cette personne-là est en train de t'écouter. Maintenant, si tu ne parles pas, comment la personne va t'écouter? C'est pourquoi ce matin, tu es là pour prier, tu es là pour parler. Tu as ta situation qui te tient à cœur. Tu as ta vie, ta relation avec Dieu. Et tu sais que si tu joues avec ça et que tu as perdu ta relation avec Dieu là, toi-même là, c'est comme si tu es perdu. Parce
relation avec Dieu, c'est le plus important pour toi. C'est ce qui va te permettre de réaliser ta destinée. Parce que tu es né, Dieu t'a donné une destinée, Dieu t'a donné une gloire. Et lorsque tu as eu cette gloire-là sur toi, dans ta famille, dans ton entourage, il y a des ennemis. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Tu les as rien fait, mais ils sont jaloux de toi. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour Satan. Donc tu ne peux pas voir quelqu'un qui travaille pour Satan et puis qui va t'aimer. Ça, jamais de la vie. Leur objectif, c'est de te détruire. Leur objectif, c'est de t'empêcher d'aller de l'avant. Leur objectif, c'est de faire comment tu vas pleurer. C'est de faire comment tu vas souffrir. Ça, c'est leur objectif. J'étais en train d'écouter une personne. Elle disait qu'elle n'a pas fait du mal à quelqu'un, et puis on dit qu'elle a des ennemis qui cherchent à lui faire du mal. Est-ce que tu as besoin de faire du mal à une personne pour que cette personne te fasse du mal? Quelqu'un qui est déjà méchant, même si tu ne lui as rien fait, son souhait c'est de te faire du mal. Donc David dit, l'Éternel a pensé tes oreilles vers moi. Est-ce que l'Éternel a pensé tes oreilles vers toi? Donc ce qui veut dire, si l'oreille de Dieu vient vers toi, ce qui veut dire qu'il veut t'écouter. Donc tu vas faire quoi? Parler. Donc ce matin, nous allons parler à Dieu. Amen. Tu vas dire à Dieu ta situation, ça doit changer. Amen. Parce que toi, ta relation avec Dieu, là, ça doit être comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Ah, merci, Jésus revient. Quand tu as laissé, va être encore ici. Alléluia. On poursuit. Et je l'invoquerai toute ma vie. Le verset 3, qui dit: les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alléluia. Les liens de la mort, c'est quoi? David dit: les liens de la mort l'avait environné. Ça veut dire les chaînes de la mort l'avaient environné. Or, s'ils ont lancé un esprit de mort contre toi, qu'on dit va tuer telle personne, si tu ne pries pas, il va réussir sa mission. Elle se comprend. S'ils ont lancé un esprit de mort contre toi, si tu ne pries pas, il va réussir sa mission. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi ici? Amen. Si déjà, hier tu priais peut-être 2 heures de temps, si tu as diminué à 30 minutes, ça veut dire qu'ils ont lancé les liens de la mort contre toi. Tu vois, non? Et au fur et à mesure tu diminues. Pour finir, peut-être 5 minutes, tu vas faire et puis tu dors. C'est-à-dire, tu vas commencer à constater dans ta maison, les choses vont commencer à se gâter. Pour rien comme ça, portable peut se gâter, ventilateur se gâte, téléphone se gâte. Pour rien comme ça, la porte se gâte. Ainsi de suite, ça là, c'est un esprit de mort qui se manifeste comme ça. Tu comprends? Amen. Et David dit que ses ennemis avaient lancé quoi? Les liens de la mort contre lui. Et ça l'avait entouré. Et quand la mort est à ta trousse, tu sais ce qui se passe? Tu es angoissé. Tu as peur. Tu es inquiet. C'est-à-dire, tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu ne sais pas pourquoi tu es effrayé. Tu ne sais pas pourquoi tu es angoissé. Toi-même tu te demandes,
pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu as peur? C'est parce que tes ennemis ont lancé l'esprit de mort contre toi. Et la seule chose qui peut te sauver, c'est ta prière qui peut te sauver. C'est de dire au Seigneur, voici ce que je traverse, sauve-moi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le verset 4 dit, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh, Éternel, sauve mon âme. Ce matin, tu vas dire à Dieu de sauver mon âme. Tu comprends? Amen. Donc, David dit qu'il a invoqué Dieu et puis Dieu l'a répondu. Amen. Donc, il y a plusieurs types de gloire. Ta gloire, il y a la gloire spirituelle, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Il y a la gloire dans le domaine du monde. Les hommes ont leur type de gloire, mais les enfants de Dieu aussi ont leur gloire. On se comprend? Les enfants de Dieu ont leur gloire. Or, si tu n'as pas la gloire de Dieu et que tu as la gloire du monde, ce qui veut dire que les hommes vont soit t'acclamer, t'applaudir, mais ce qui est dans ta main là, c'est éphémère. Parce que la gloire du monde là, tu réjouis le cœur de Satan. Tu comprends? Il y a plusieurs artistes qui avaient la gloire du monde et ils sont morts brutalement. Et ces personnes-là, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Parce que cette gloire, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est le diable qui t'a donné. Or, la gloire dont nous on parle ce matin, nous on parle de la gloire que Dieu te donne. Tu comprends? On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. La gloire peut être pour certaines personnes, des femmes qui cherchent, par exemple, soit des enfants. Il y a d'autres qui ont l'argent, mais elles cherchent enfants, elles ne trouvent pas. Elles ont maison, elles ont l'argent, elles ont tout, mais il n'y a pas d'enfant. Donc, le jour qu'elle gagne enfant, c'est sa gloire. Il y a d'autres aussi qui ont enfant, mais c'est dur. Financièrement, ça ne va pas. Le jour qu'elle trouve de la richesse, c'est sa gloire. Mais comme nous autres, toi et moi, nous, notre gloire là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ça là. Nous, notre gloire là, c'est Jésus. Amen. Parce que si il y a Jésus là, l'argent va venir, maison va venir, tout enfant va venir, tout ce que tu cherches là, ça va venir. Amen. Si tu as Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la gloire. Amen. Nous allons lire ce texte et puis nous allons passer à autre chose. Paul Matthieu 26, le verset 36. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, le verset 36. Vous êtes là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors,
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Écoutez cette histoire. Ici, c'est Jésus. Lorsqu'il a fini sa mission, il devait retourner vers le Père, mais il devait payer le prix de l'humanité, le prix de ton péché, le prix de mon péché. Donc Jésus devait se sacrifier. Jésus devait donner sa vie en rançon pour notre rédemption, en rançon pour notre salut. Et la Bible dit que lorsque Jésus a vu les ténèbres venir vers lui, là, ce n'était pas facile. On se comprend? Quand les ténèbres, quand la mort vient vers toi, écoutez-moi, quand la mort, le diable envoie la mort vers toi, c'est pas facile, ça fait peur. Donc la Bible dit que Jésus est parti dans le jardin de Gethsémane et il a commencé à prier. Prier. Et il demanda à Dieu si cette coupe devait s'éloigner de lui, que Dieu le fasse. Mais si forcément, s'il devait payer le prix de l'humanité, que la volonté de Dieu soit faite. Et la Bible dit que pendant ce temps, ses disciples dormaient. Il demandait à ses disciples de prier avec lui. Ses disciples dormaient. Et la Bible dit que lorsque Jésus a fini, il va leur donner une leçon. Il va leur dire, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que tu veilles et tu pries? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour ne pas tomber dans le péché, il faut que tu pries. Pour ne pas perdre ta gloire, il faut que tu pries. Et si tu as perdu ta gloire, Dieu te dit qu'il va te donner une seconde gloire. C'est là notre terre. Et la seconde gloire ne peut pas venir si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu ne demandes pas au Seigneur que Seigneur, voici ma première gloire que j'ai perdue. Mais Seigneur, il faut me restituer cette première gloire et ajoute afin que Seigneur, je puisse accomplir ma destinée. Et la Bible dit que pendant que le diable avait envoyé ses démons, avait envoyé ses agents les plus féroces dans le but de faire du mal au Fils de Dieu, dans le but de crucifier le Fils de Dieu, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour pouvoir tenir au cours qui lui seront donnés dans les heures qui allaient suivre. La Bible dit que Jésus s'est mis à prier pour que le Père le soutienne, pour que le Père l'aide, pour que le Père le soutienne. Ce matin, je suis en train de te dire que si tu commences à prier, Dieu va te soutenir, Dieu va t'aider, Dieu va t'aider, Dieu va t'aider, Dieu va te soutenir, Dieu va te venir en aide. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ a prié. Et lorsqu'il a fini de prier, c'est là que ses détracteurs sont arrivés. C'est là que ses bourreaux sont arrivés. Et lorsqu'ils l'ont pris, la Bible dit qu'ils l'ont envoyé devant un caïphe. La Bible dit que Jésus a subi le processus Caïphe, Ponce Pilate, Hérode, jusqu'à sa crucifixion. Et lorsqu'il a été crucifié, bien aimé, dans ce jardin de Gethsémane, la Bible dit que Jésus avait de l'angoisse.
Jésus avait de la tristesse. Parce que payer le prix de l'humanité, le prix de ton péché, le prix de ton mal, ce n'était pas facile. Mais Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Jésus est capable. Et ce matin, il m'envoie te dire que Jésus m'envoie te dire que ta gloire qui t'a été volée te sera restituée. Ta gloire qui t'a été volée te sera restaurée. Parce que lui, Jésus, il a connu ce que tu es en train de connaître. L'angoisse. Tu te poses la question, quand est-ce que ma vie va changer? Quand est-ce que les situations vont changer? Quand je regarde ma famille, rien ne va. À gauche, à droite, c'est la maladie, c'est le chèque, c'est la mort, c'est la souffrance. Seigneur, quand est-ce que les choses vont changer? Bien-aimé, la Bible dit même le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Avant que Jésus ne soit glorifié, la Bible dit qu'il a passé le temps dans la prière. Tu veux être glorifié, tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois passer le temps dans la prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Bien aimé, les autres peuvent se dire, oui, tu n'as rien à faire, c'est pourquoi tu pries. Oui, lui dit tu n'as rien à faire, c'est pourquoi tu pries. Mais toi tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu es en train de chercher. Tu veux qu'une génération change. Tu veux que la génération qui va suivre tes parents change. Parce que tes parents sont venus, ils t'ont mis au monde, ils ont lutté avec les démons, ils n'ont pas pu les vaincre. Ils ont lutté avec les esprits de famille. Maintenant toi tu es venu, tu as Christ. Tes parents sont en train de regarder. Est-ce que notre fils, est-ce que notre fille va nous aider? Est-ce que notre fils, notre fille va permettre que cette malédiction qui est sur notre famille puisse tomber? Amen. Tes parents te regardent, tes frères te regardent, tes petits frères demain te poseront la question. Tes enfants demain te poseront la question. Mais maman, pourquoi ça là c'est comme ça? Mais papa, pourquoi ça là c'est ceci? Grand frère, pourquoi ça là ne change pas dans notre famille? Est-ce que ce matin, tu vas payer le prix par la prière? C'est pourquoi, si tu es venu pour dormir, peut-être que ta situation, tu n'es pas encore fatigué. Sinon que si quelqu'un a prononcé une parole de malédiction sur toi, cette parole-là, tu dois prier ce matin pour que la parole soit brisée sur ta vie. Amen. Quand j'étais encore enfant, souvent j'entendais mon papa dire certaines paroles et puis j'écoutais parce que moi je suis très attentif au niveau de l'oreille. Quand quelqu'un parle, j'écoute. Et pendant que la personne est en train de parler là, j'écoute ce qu'il dit, mais en même temps j'écoute son cœur. Et tu sens qu'à un moment, le monsieur, tu sens qu'il a lutté. Il a lutté, mais ça va. Et un jour, mon papa va me dire, il dit, c'est sur toi je compte. Pourquoi? J'ai des grands frères qui sont là. J'ai des grandes soeurs qui sont là. Mon papa a eu presque 15 enfants. Moi peut-être, je vais peut-être 7e, 8e enfant. Mais pourquoi le Dieu dit c'est sur moi il compte? Alléluia. C'est que j'ai commencé à grandir que j'ai compris ces choses. Où le Seigneur me disait, c'est toi, tu vas délivrer ta famille. Amen. Et ce matin, peut-être que c'est toi, tu dois délivrer ta famille. La situation que tu es en train de traverser, tu penses que c'est ordinaire. Mais ce que tu traverses est spirituel. Et c'est spirituellement que tu dois le vaincre. Parce que si tu ne les vaincre pas spirituellement, ces mêmes batailles, tu vas les léguer à tes enfants.
Souvent, tu vois des enfants qui ont ton âge, hein, c'est ça non? Ils sont dans des véhicules, ils sont en train de rouler. C'est ça non? C'est parce que leurs parents ont payé le prix. Toi, tes parents n'ont pas pu payer le prix. C'est pourquoi depuis là tu souffres. Donc, est-ce que tu vas laisser tes enfants aussi souffrir? Alléluia. La gloire. Toi, peut-être on combat ton mariage, mais ce n'est pas ton mariage on combat seulement. C'est ta destinée qu'on combat. La destinée. Quand on regarde, c'est-à-dire quand on regarde ton étoile brille. Donc il faut qu'on t'empêche de réussir. Donc si tu te décourages, c'est qu'ils t'ont eu. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. Tu dois foncer et puis le vaincre. Je ne t'ai pas dit que tu ne vas pas commettre d'échecs. Tu peux même avoir des échecs. Mais pendant que l'échec se présente à toi, tu dis toi, je vais te vaincre. Ça te présente, mais tu dis toi, je vais te vaincre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout ce qui s'oppose à toi, tu dois le briser. Tout ce qui te fait couler les larmes, tu dois détruire cela sur ta vie et sur ta famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pendant que tu es en train de lutter, il y a d'autres qui ne vont pas te comprendre. Il y a des personnes même dans ta famille qui vont te combattre. Et c'est ce qui fait le plus mal. Pendant que tu es en train de lutter pour que la famille soit délivrée, c'est même que Satan utilise contre toi. Pour que ça te passe mal. Pour que tu dises, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne prie plus pour cette famille. Mais si tu fais ça, c'est qu'il t'a vécu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce message, c'est tellement profond. Mais comme il fait lui dimanche, je continue ce message. C'est tellement profond. La seconde gloire. Tu dois voir la seconde gloire. Tu dois voir cette gloire. Et Jésus te dit, veillez et priez. Satan sait que c'est toi que Dieu a choisi. Il sait ça. Il sait que si toi tu t'en sors dans cette famille-là, ta famille est libérée. Amen. Souvent, une seule personne qui sort d'une famille, ça fait que la famille est délivrée. Je vous assure, j'étais sorti dans ma famille, dans le monde spirituel, c'est comme si tout le monde est en prison. Vous voyez, non? Prison d'idolâtrie, le contrôle, la sorcellerie, le contrôle. Et puis moi seul, j'ai réussi à m'échapper. Et quand je suis sorti, tu sais, les gens me poursuivent pour essayer de me ramener dans la cour. Dans le monde spirituel, je dis jamais. Je suis déjà sorti, je ne rentrerai plus jamais. Si je rentre là-bas, c'est-à-dire que ceux qui sont là-bas doivent sortir totalement. Donc, des esprits de famille vous combattent. Des esprits de eaux vous combattent. Des adorations de vos arrière-parents vous combattent. Et bien aimé, ce matin, Dieu te dit, tu dois connaître ta seconde gloire. À un moment donné, peut-être que tes parents ont connu une certaine gloire. Moi, par exemple, mon papa était quelqu'un, il était le premier cadre du village. La première personne à avoir voiture au village. La première personne qui partait au village et qui réunissait pratiquement tous les hommes du village. Mais quand la sorcellerie l'a attaqué, mon papa s'est plus retrouvé comme avant jusqu'à ce qu'il quitte la terre. De la manière avant qu'il avait l'argent, il ne s'est plus retrouvé comme ça.
On se comprend? Donc c'est un défi. Et je vais les vaincre. Satan sait que moi je vais les vaincre. Il sait ça. Est-ce qu'on peut se tenir? Comment tu peux regarder le monsieur qui travaille? Le monsieur travaille. Un homme qui peut aider le village. Un homme qui peut aider sa famille. Et on vient, on le bloque. Et quand il est tombé malade, même si un guérisseur vient qui le trace une petite poudre, quand le guérisseur arrive chez lui, lui-même il meurt. Les sorciers l'achèvent avec ça. Ah donc, ah bon, nous on a mis notre chose, c'est toi qui veux le sauver. Et plusieurs personnes comme c'était mortes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est un monsieur qui était venu, c'est un jeune qui est venu et qui l'a soigné. Quand il l'a soigné, il s'est relevé, le vieux s'est plus retrouvé. Lui aussi, il est obligé de faire certaines choses qu'avant il ne faisait pas. Or, si tu vas avec le diable, tu ne veux pas t'en sortir. Tu dois rester avec Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir sur les démons. Et si tu as Jésus, ce qui veut dire que toi aussi tu as le pouvoir sur les démons. Ce matin, je ne sais pas. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus est parti à la croix, la Bible dit qu'il a vaincu la mort et ils l'ont enterré et il est ressuscité le 3e jour pour toi et pour moi, pour que nous ayons la victoire sur Satan et ses démons, pour que nous ayons la victoire, pour que nous connaissions la seconde gloire, pour que nous connaissions la gloire. Je vous ai parlé d'Ésaïe. Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans le temple, sa vie n'a plus jamais été la même. Et Ésaïe a commencé à avoir des prophéties. Son ministère a changé. Sa vie a changé. Sa destinée a changé. Au point où Ésaïe était capable de prophétiser sur la venue de Jésus. Comment Jésus allait marcher sur la terre. Comment les gens allaient le frapper sur la terre. C'est pourquoi je te dis que ce matin, si tu pries bien, tu vas le rencontrer. Et si tu l'as rencontré, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.